Plusieurs fois, nous avons échangé et tu m'as souligné l'importance de la respiration dans une représentation, Oui, bien sûr, ouais. quelle qu'elle soit. Pourrais-tu étayer? Oui, mais non, parce que, regarde, qu'est-ce que je viens de faire, là? Recommence. Pourrais-tu? Pourrais-tu étayer? Oui, bien sûr, ouais, je vais étayer, c'est fait. C'est-à-dire que, pour te parler, C'est la base. pour D'une te parler, je discussion. respire. Qu'est-ce que tu m'as fait tout à l'heure, quand j'ai fait le clown avec Demain des L'aube? T'as respiré, t'as fait Demain des L'aube, t'as pas fait Demain des L'aube à l'heure où... Non, t'as respiré. Voilà. Comment allez-vous, madame? Je vais très bien, mon cher ami. C'est la respiration. C'est d'un seul coup d'avoir... D'abord parce que ça permet de projeter, de faire jouer ta voix, ou pas. Et si tu veux parler doucement, tu respires quand même. Ce que je dis souvent quand je travaille avec des jeunes, ou des moins jeunes qui débutent, je dis, par exemple, au doublage, tu as le droit de parler à l'oreille. Ils n'osent pas. Ben oui, mais il y a un ingénieur du son. Il est là. Et puis si la comédienne, elle parle et qu'elle dit « Mon amour », il faut le faire comme ça. « Ah bon, je peux ?» Ah oui, t'es pas obligé de faire mon amour, ouais, tu vois, bon. Et tout ça est lié aussi à la respiration. Et la respiration du comédien, de la comédienne ou du comédien que tu doubles. Tu le vois bien quand il respire. Et c'est là où c'est très marrant. Alors, techniquement, le métier devient très marrant quand tu doubles des langues comme le coréen, comme le chinois, ou même des langues beaucoup plus proches de nous et latines. C'est-à-dire que pour moi, avec un peu d'expérience, l'espagnol est très très difficile à doubler. Les toniques, la façon de parler. L'italien, non manque pas, c'est vrai, on pas. Alors tu fais quoi? Tu sais pas où respirer. Doublé. C'est pas ça. J'avais doublé un film avec Ettore Scola, je me rappelle plus lequel. Et à un moment, le personnage faisait « Mamma, ah mamma !» Et j'ai dit à Ettore Scola, je dis « Mais attendez, je peux pas faire « Ah, maman, maman !» Oui. Je dis « C'est typiquement italien. Il dit « Vous avez qu'à faire « maman !» Ben non, je peux pas faire « maman !» C'est pas français. Donc, comme c'est un monsieur beaucoup de talent et intelligent, je lui dis, écoutez, laissez-moi faire. Ma maman. Ah oui, mais c'est pareil. Ah ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Et là, c'est la respiration, évidemment, parce que c'est la base. Si tu vois comment une personne respire, justement, quand tu parles comme ça, je respire, j'entends la respiration. Et c'est la respiration qui va faire la différence. C'est la base même du comédien. Et en doublage, c'est extrêmement important, oui. Merci pour ces précisions. Comment habille-t-on un silence? Très souvent par un regard. Au théâtre? Partout, parce qu'un silence... À l'image? Un silence, si c'est moi qui joue. Ouais. Si c'est moi qui joue, oui, ça dépend de ce que veut dire ce silence. Un silence peut dire, faire la peur, la timidité, c'est plein de choses. C'est un regard, là, un silence, et c'est moi qui joue. Si c'est en doublage, je respecte le silence et j'essaye de comprendre ce que silence va apporter. Si l'acteur prend un silence et joue un silence, entre guillemets, il faut que je joue ce silence aussi, que je le prenne quand je recommence à parler. Le silence, c'est effectivement une ponctuation, comme ça. Du coup, le silence, on va pas l'entendre vu qu'il est silencieux par définition, mais c'est ce qui vient ensuite, il va amener. Oui, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ce silence raconte. C'est-à-dire que si je te parle et que je fais, écoute, vraiment, là, ça commence, je sais pas ce que je raconte. Enfin, je sais pas ce que je raconte. Ce silence était chargé déjà de ce que j'ai dit avant et de ce que j'ai dit après. C'est un silence parlant. Enfin, c'est con ce que je dis, mais c'est bien.